Alright, podcast cette semaine. En fait, deuxième de la semaine, je suis pas habitué toujours. Maintenant, il y en a deux. Je reçois Hugo Lapointe, a.k.a. Lapi, pour les intimes. Puis je vais recevoir Lapi parce que, tu sais, ça fait depuis 2020, octobre, novembre, dans ces coins-là, 2020, qu'on travaille ensemble. Puis Lapi a toujours eu le rôle d'embarquement client, là. Fait que, tu sais, hey, est-ce qu'on peut vraiment aider les gens? Est-ce qu'on est les bonnes personnes? Tu sais, c'est toujours Happy qui s'est occupé de ce processus-là, en plus de coacher. Puis en 5 ans, tu sais, il y en a vu là, du monde, tu sais, ce qu'on disait avant, là, il est peut-être rendu à 1000 personnes qu'il a vu, tu sais. Puis je voulais qu'il nous sorte, c'est quoi les top 3 des choses que, en 5 ans, sur près de 1000 individus qui ont visiblement un enjeu qu'ils aimeraient régler pour débloquer leur physique. C'est quoi le top 3 des choses qui fait que les gens sont bloqués, justement? Parce qu'il y a des bonnes chances que les gens qui écoutent ça peuvent se retrouver là-dedans. D'autres non, mais il y en a que oui. Fait que c'est pour ça que je dois recevoir la pipe et jaser de ça aujourd'hui. Fait que merci d'être là aujourd'hui. Merci à toi de m'avoir invité pour un petit podcast. Avec plaisir. Fait qu'en commençant peut-être brièvement, là, vu que c'est peut-être. Tu sais, il y a eu des podcasts en gang puis tout, là, mais mettons juste là, vu que l'attention est mise plus sur toi uniquement aujourd'hui, qui es-tu, là, d'où viens-tu, que manges-tu le soir? Ouais, fait que moi, c'est Hugo Lapointe, fait que a.k.a. Lapi, sauf que là, sur les réseaux, c'est plus affiché Lapi, fait que des fois, le monde sont comme, ah, crime, c'est qui ça, Lapi, au final? Fait que pour ceux qui sont nouveaux, ben ça, c'est moi, en fait. Ça fait 5 ans que je suis avec HL, puis justement, un peu comme tu disais, je suis coach en parallèle de tout ce qui est justement rencontre dans le cas de l'accompagnement pour voir si notre méthode peut fitter avec les gens. Fait que c'est tout moi qui s'occupe un peu de la courroie de transition de commencement pour s'assurer que la personne vienne avec nous, mais qu'il y ait aussi un retour sur investissement de l'autre bord, puis que notre méthode fonctionne pour la personne. Ce que je mange le soir, ben, c'est pas vraiment compliqué, honnêtement. Je suis assez plat à ce niveau-là. Fait que c'est du yogourt grec, beurre de peanut, miel, puis fruits congelés. Fait qu'honnêtement, c'est vraiment ça que je mange à chaque soir, là. C'est pas plus compliqué que ça. Puis, c'est vraiment ça. Je suis là depuis un des départs de partie HL. Fait que, brièvement, pas trop m'étaler non plus, ça ressemble à ça. Fait que l'intro est un peu déjà établie là, de comment t'as fait 1000 appels. Pas loin de ça, là, je sais pas si c'est 1000 précisément, là, mais dans ces coins-là, genre en 5 ans, c'est quoi on va faire le top 3 là, mais commençons par la première. C'est quoi la première chose que tu soulèves que c'est comme. Ouais, j'aurais de la misère à dire que c'est pas 80% du monde que ceci explique grandement l'enjeu qu'ils m'ont nommé, tu sais. Fait que si je te laisse la parole avec le premier élément là, que tu as soulevé. Ouais. Ben, c'est sûr qu'avec le bassin qu'on a pu récolter d'individus qui ont démontré de l'intérêt, ça serait faux de dire que c'est comme pas mal un enjeu qui est récurrent chez ben du monde, pour le vrai, là. Puis, tu sais, je tiens aussi à dire un peu avant, parce que c'est vraiment des sujets pas seulement plus croustillants, mais que comme plus élaborés. C'est en aucun cas quelque chose qui est anormal chez les gens, puis c'est juste aussi quelque chose qui a jamais été nécessairement approfondi comme on le fait peut-être actuellement. Fait que, juste comme, c'est pas pour froisser personne, c'est normal si c'est pas conscient, toutes ces patterns-là, qu'il y a des snacking, en fait. Là, je viens de le dire. Mais c'est numéro un, honnêtement, le plus gros qui revient, ça va être les enjeux d'alimentation slash snacking. C'est vraiment comme celui qui va prédominer sur le reste. Généralement, c'est les gens déjà là, niveau entraînement, niveau activité physique. Pour de vrai, la majorité, c'est déjà super bien. C'est déjà, tu sais, comme, tu pas à en faire plus pour atteindre tes buts nécessairement. C'est de l'autre volet au niveau de ce qui rentre en termes d'énergie.
l'alimentation puis les snacking. Puis je pense qu'en parallèle, c'est pour ça aussi qu'on a fait notre vent de changement. Une des raisons, c'est que c'est pas donner un plan alimentaire puis mettons même le AI Nutrition qu'on a dans le service qui est super incroyable. Sauf que si on ne travaille pas sur réellement le vrai sujet qui cause les snackings, pourquoi la personne dans la misère avec l'alimentation, ben c'est comme ça mènera à pas grand-chose. Puis c'est ça que j'ai réalisé, c'est justement le monde, ils ont de la misère avec l'alimentation, mais ils savent pas trop réellement un peu le noyau qui découle que ce qui est observable, c'est qu'ils ont de la misère avec l'alimentation. Fait que ça va découler ça de justement un bon balancier entre comprendre tes émotions, je pourrais dire. Fait que, d'exemple, quand tu as une émotion de l'ennui, généralement, que ça peut être quelque chose qui pourrait te revenir, fait de comprendre les messages pour faire quelque chose avec ça. Puis ce qui arrive, c'est enseigné nulle part, ça, ben, quand on a une émotion plus du type négatif, généralement, ben, ce qui va arriver, c'est que les gens vont la balayer de la main, puis ils vont vouloir avoir quelque chose comme petite récompense pour atténuer ce sentiment-là. Là, ça peut être vraiment sur plusieurs formes d'émotions. C'est pas juste l'ennui. Je te donne en exemple l'ennui, mais ça peut vraiment être la fatigue, ça peut être name it, une sorte d'émotion qui est plus du type désagréable. Le mécanisme qui va se passer, c'est qu'ils vont venir remplacer la lourdeur de l'émotion par la nourriture. Puis l'affaire, c'est que ça va pas être une fois, mettons, par semaine. Ça va être à plusieurs répétitions, plusieurs fois dans ta semaine. Puis c'est comme quelque chose qui va juste se solidifier au fil des temps puis devenir un pattern, en fait. Puis ben, ce qui arrive, c'est que justement, en travaillant pas sur le vrai sujet, c'est qu'on fait juste un petit peu mettre un plaster qui tourne en rond puis que un peu le scénario se répète à chaque année, chaque mois, chaque 6 mois, qui fait que les gens, ben, ils savent plus trop quoi faire avec ça. Fait que ça serait principalement ça. Honnêtement, là, je peux mettre des chiffres un peu plus élaborés. C'est pas fondé à 100%, mais un bon 70-80% des gens, ça va être l'enjeu de l'alimentation qui va être leur frein, leur principal obstacle. Fait que, la voie de Pareto, le 20-80, ben, le 20% de variables qui explique le phénomène qu'on a sous les yeux, ça va être généralement l'alimentation. Beaucoup, beaucoup de temps. Aussi, je pense qu'avec les émotions négatives, en tout cas, ça, c'est un phénomène que je remarque beaucoup, là, tu sais, il y a une notion de je vis l'émotion, que ce soit l'ennui, l'anxiété, la frustration, la colère. Ça vient en science, ils appellent ça un affect négatif. Ça vient qu'un feeling qui est négatif à l'intérieur de nous, un feeling qui est désagréable. Fait que c'est pour ça qu'on appelle ça des émotions négatives et non parce qu'elles sont négatives. Fait que là, ce feeling-là désagréable, on cherche à l'atténuer comme tout de suite, mettons. Il y a ce phénomène-là. Mais l'autre phénomène que je vois aussi, puis que je vis moi aussi, tu sais, on n'est pas différentes personnes, Chris, là. C'est juste peut-être ici et là, on est, comme c'est plus conscient, on est capable de se piloter un peu plus différemment, là, mais autre phénomène que je peux voir aussi, c'est la notion de j'ai vécu beaucoup d'émotions négatives. Et là, j'ai besoin d'un remboursement pour la souffrance que j'ai vécue dans la journée, mettons, ou dans la semaine. Moi, c'est plus ça que j'ai remarqué pour moi-même, mettons. Mettons qu'on a une grosse semaine, on est bien occupé, il est arrivé 56 patentes, c'est ça, la vie de branche de gauche, là, il y a bien les affaires qui se passent pas comme prévu, puis tu as des défis. Là, tu arrives le vendredi soir, puis tu es comme, me semble là, que je me paierais telle affaire. T'sais. Mais ça, c'est comme, me semble que je mériterais donc un remboursement pour tout ce que j'ai souffert pendant la semaine. Il y a ce phénomène-là aussi que je peux voir en lien que les émotions négatives, c'est moins direct que genre à l'instant même où je le vis, mais ça a quand même un lien avec ce que tu dis, genre de hey, l'alimentation est difficile, c'est comme check donc comment se passe la gestion des émotions négatives et l'amplitude un peu. Là. C'est un peu ça que tu dis de comme what's up avec ta gestion et l'amplitude de ça. Là.
Ouais, définitivement. Tu sais, je pense que, tu sais, si t'accumules, puis tu sais, là, on peut rentrer aussi peut-être plus en détail. Tes sphères de vie, tes principales sphères de vie, il n'y a pas beaucoup de niveaux de satisfaction dans ta semaine. Tu n'aimes pas ta job, comme tu sais, tu travailles juste pour l'argent. On est limite, c'est dans t'es à gauche au niveau du temps, pas de projet, pas de passion, comme tu sais, relationnel wise, c'était plus difficile. Exemple. Ben, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est ton cerveau, il écope, il écope, il écope, il écope, puis à un moment donné, c'est comme là, la valve à l'ouvre, puis comme donnez-moi quelque chose pour atténuer tout ça. Là, c'est comme. Fait que tu sais, 100%. Puis encore là, c'est un phénomène que je vois difficilement comment tu peux pas avoir ça si c'est des choses qui se passent dans ta vie. C'est comme ça fait un plus un, ça fait deux. C'est comme je sais pas quoi dire à part deux. Tu sais, c'est comme. Ben oui, c'est comme. Voici un phénomène qui fait bien du sens puis qui est bien normal. Puis c'est loin d'être anormal que les gens vivent ça, si c'est le cas, tu sais. Fait que oui, 100%, puis pas généraliser, mais en appel, si on peut se voir généralement, peut-être, sans que ce soit proprement nommé dit qu'il y a peut-être des sphères où est-ce que, oh, il y a peut-être un petit peu d'insatisfaction, il y a pas grand-chose nécessairement. Ça en dit beaucoup sur comme, dans ta semaine, c'est comme ça se peut que ça te tire du juice, puis que t'accumules, puis surtout les gens peut-être qui sont un peu c'est pas vraiment le bon terme, mais qui sont forts mentalement puis sont tough sur le plan de comme encaisser, ça peut arriver que comme là, il encaisse. Puis là, pouf, ça explose. Puis là, ben justement, le cerveau veut un yum-yum, comme je dirais. Fait qu'il va chercher un renforcement à court terme avec la nourriture. Principalement, ça va être la nourriture. S'il y a d'autres renforcements qui peuvent être présents pour atténuer ça, ou avoir comme remboursement, mais généralement, quand on parle de perte de poids, de transformation physique, ce ne sera pas. Mettons que c'est un gros frein, tu ne feras pas du scrollage TikTok. Tu sais, comme, c'est pas ça, là. Ça va être majoritairement qu'il y a trop de bouffe, trop de snacking qui servent à atténuer quelque chose. Ah, parce que c'est ça l'affaire, tu sais, c'est que nous, nous, on s'intéresse. Il faut s'intéresser au phénomène observable et pas juste de le traiter comme une espèce de genre ça tombe du ciel. Tu sais, c'est comme ah, j'ai de la misère avec l'alimentation, j'ai de la misère avec les snacking. Ah, j'ai de la misère à, tu sais, à faire un deuil sur tel aliment. Est-ce qu'on peut approfondir 2 secondes? Parce que ça tombe pas du ciel, cette misère-là. Elle est normale à quelque part. Rationnellement, on est capable de dire, sachant tout ça, là, je sais pas comment tu n'as pas de la difficulté avec l'alimentation. Ça fait juste du sens, rationnellement parlant, sur des mécanismes scientifiques. Comme, tu sais, on parlait tantôt, c'est comme quelqu'un qui n'a pas nécessairement de connaissances en entraînement, en nutrition, il vient nous voir, c'est comme, ah, je ne perds pas de poids, je ne comprends pas pourquoi, parce qu'il n'a pas l'expérience, les connaissances, fait que c'est bien correct. C'est notre job. Puis là, on check, il fait 2000 pas. Et la personne n'a pas à se dire, si que je suis mauvais, je ne perds pas de poids. C'est comme, de quoi tu es mauvais, tu ne perds pas de poids? Rationnellement, je ne vois pas en quoi tu le perdrais ton poids, tu fais 2000 pas. Et ça, c'est pas un jugement, c'est un fait, puis c'est pas que la personne n'est pas bonne. Elle ne le savait pas. Ça n'a pas rapport à bon, pas bon, ça a rapport à, je sais, c'est normal que ton poids ne bouge pas si tu fais 2000 pas. Après ça, si tu le sais qu'il faut que tu fasses plus de steps, mais tu ne les fais pas, il y a la même affaire. Mais c'est juste que là, on rentre dans la catégorie plus processus mentaux là, de dire il y a de quoi de normal si on approfondit de pourquoi, malgré que tu le sais, tu ne le fais pas. Puis quand on sait qu'est-ce qui est normal, ça veut dire qu'on connaît les mécanismes. Ça veut dire qu'on est capable de jouer sur ces mécanismes-là et donc de déboguer la personne. Fait il y a beaucoup de ça, je pense, de traiter le symptôme au lieu de la cause. Là. Je pense que c'est un grand problème dans tous les métiers. Bon, comme ma blonde est physio, puis c'est de quoi souvent qu'elle va se fâcher là, quand elle voit d'autres professionnels, même d'autres physios, de comme, OK, mais tu traites là. OK, ben, petite parenthèse. Elle a fait une formation la semaine passée de taping. Tu sais, le taping, puis tout, là, de sportif, puis tout. Là. Ouais. Puis
J'étais allé la chercher après. J'avais le cours de tennis à Lionel Groux, des beaux terrains en passant. Ok, je ne vais pas trop m'écarter. Mais bref, je revenais de là, puis là, j'étais allé la chercher, puis j'étais comme, ah, puis comment c'était? Puis il était comme, bah, c'était correct. Je suis comme, ah, comment ça, c'était correct? Elle était comme, ben, je sais pas, c'est comme, si tu tapes l'athlète, mais crime, c'est du symptôme, là. T'es comme, crime, tu le régleras pas, là. Puis ça veut pas dire de pas utiliser ça, c'est juste que si tu traites rien que le symptôme, t'es pogné parce que tu vas toujours faire ça non-stop, tu vas toujours avoir le même problème non-stop qui revient, tu sais. Fait que longue parenthèse pour dire, j'ai l'impression que ce que tu entends beaucoup dans tes appels, c'est toujours le symptôme. Puis que si tu traiterais juste ça, ben tu finirais toujours par revenir au même point de départ tout le temps, là. Définitivement. Puis, tu sais, je pense qu'encore là, tu le dis souvent en plus, là, mais pourquoi s'enseigner nulle part, tout ça, ça éviterait tellement des souffrances, puis littéralement des années perdues de comme essayer des affaires à gauche puis à droite, puis des tips and tricks. Mais c'est comme, et je pense qu'en tout cas, selon moi, dans le monde du coaching, ben, ça commence à faire du mouvement quand de comme définir les trucs puis les petits tips de comment être fais ça pour l'alimentation, fais ci, de comme vraiment régler la vraie cause. Puis c'est loin d'être mauvais, tu sais, d'avoir des tips and tricks en parallèle de si tu fais le vrai travail pour régler vraiment l'enjeu puis tu travailles sur le noyau. Parce que tu sais, ça se peut que des fois, travailler sur le noyau, ben ça prenne plus de temps pour réellement régler pour de vrai l'enjeu, tu sais, du moins garder sous contrôle. Fait que pendant ce temps-là, tu peux quand même tu sais, faire un peu de mouvement avec des petits tricks, des petits tips, des petits trucs. Mais c'est que si la seule carte, quand on joue de cartes, c'est les trucs. Oh. Comme, c'est souvent ça, dans le monde de l'entraînement, où tu les gens, c'est comme, ah, tu as une alimentation, mais tu sais, faut que je fasse, ça, j'ai un plan de mort. Oui, oui, ça peut aider, mais sur question, on règle pas après ça en back-end, ce qu'il faut réellement, peut-être que tu as des dangers de snacking. C'est pas le plan alimentaire qui va faire une énorme grosse différence sur le long terme. Peut-être que court terme, oui, mais le vrai test, puis ça, c'est quelque chose que je trouve ça super pertinent, c'est le long terme, une fois que ça. Tu sais, parce qu'au terme, tu peux avoir une très bonne constance alimentation, pas de snacking, tu surfes sur l'effet placebo de comme, hey, là, je suis avec un coach, j'ai un plan alimentaire, puis let's go, je suis, puis il y a plein d'autres affaires qui peuvent rentrer en ligne de compte, mais comme là, ça va bien. Quand tu es tout seul avec toi-même, il y a personne qui te regarde ou qui te coach, ça peut être plus rough s'il n'y a pas eu de travail au préalable fait pour travailler le noyau, tu sais. Fait que, ouais. Fait que premiers éléments, les snackings, la difficulté avec l'alimentation, en majorité causée par. Encore là, il y a un panoplie de facteurs. Tu n'es pas en train de dire que c'est la seule cause. C'est comme. Mhm. C'est juste, on est obsédé par c'est quoi qui cause le plus le phénomène que j'ai sous les yeux, parce que c'est là-dessus qu'il faut que j'agisse si je veux régler le plus le phénomène que j'ai sous les yeux. Fait en général, ça ne veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde, mais en général, ça serait tout ce qui est un enjeu de what's up avec les émotions négatives, de la façon dont on les gère, mais également dans l'amplitude, à quel point on en a là, beaucoup, là, qu'on les a de façon il y a une grande différence entre les émotions négatives qu'on subit, genre de comme on vise pas grand-chose, on n'a pas vraiment grand but, mais on vit plein d'émotions négatives, c'est comme si c'est lourd. Mais quand c'est comme ça fait partie du deal d'atteindre un but, on dirait que c'est comme moins pire. Il y a ça aussi qui pourrait rentrer en ligne de compte, là, mais ça serait le premier élément. Deuxième élément que tu as vu là, qui reviendrait le plus souvent. Ouais. On tape vraiment beaucoup, beaucoup là-dessus. Puis, c'est que les gens, ils vont avoir une grosse appartenance, puis un gros focus sur l'aspect comme physique. OK? Ce qui va engendrer que justement, euh, ils vont être sur des. Je vais essayer de rendre ça simple, là, mais ils vont être sur des niveaux de motivation qui amènent peu de constance, puis qui amènent justement aussi beaucoup de sentiments négatifs, comme la culpabilité, comme
Justement, faut pas que je déroge de mon plan, sinon j'aurai pas de résultat, mon coach va être déçu de moi. Fait que ce qui arrive, c'est que sont sur des sous-types de motivation, qu'on appelle, qui amènent pas beaucoup de constance, ce qui fait que ben, ils jouent au yo-yo, en fait. Fait que, tu sais, 2 semaines sont constants, sont en ligne parce que l'effet d'émotions négatives ou justement d'émotions internes négatives kick. Fait que, tu sais, c'est comme une bouteille d'eau un peu court terme qui est bien remplie, mais après 2 semaines, elle est rendue vide. Fait que là, tout pareil. Après ça, le whoop, il y a un petit vent de comme, hey, là, comme je me ressaisisse, culpabilité qui embarque, l'émotion négative de comme là, comme, ah ouais, faut que tu t'y remettes. Puis la bouteille se remplit un petit peu, elle se revide 2 semaines plus tard, et on and on and on. Fait que ce qui arrive, c'est que leurs résultats font juste une dent de scie de même, puis ça va comme un peu un yo-yo, en fait, littéralement. Mais c'est après ma barre, c'est on observe souvent ça chez les gens. Tu sais, on entend souvent la culpabilité, sur beaucoup de pression, euh, tout ce qui est aussi justement, tu sais, chiffre sur la balance, ainsi de suite, euh, qui veulent plaire aux autres, qui veulent être beau, belle en bikini, en maillot de bain, des trucs de même, tu sais, être valorisé par l'externe. Ce qui amène à ce que quand tu es sur ce type-là, encore là, c'est comme, faut normaliser la chose que, tu sais, dans l'ère des réseaux sociaux, c'est canalisé de comparaison sociale, de comme, hey, il faut que t'ailles ce six-pack-là découpé comme ça, parce que sinon, t'es une douille, faut que t'ailles ce fessier-là de fer, puis comme sinon, tu vaux rien, faut que tu cours, mettons, dans la course, tu cours en 3,5 km, tu cours 3 minutes le kilomètre, parce que sinon, si tu cours 7 le kilomètre, t'es pas bon, tu vaux rien, faut que tu fasses des marathons en bas de 3 heures, le sub-3, c'est comme, sinon, et peut-être tu fais ça. Fait que bref, tu sais, c'est comme tellement renforcé dans l'ère où est-ce qu'on vit actuellement des réseaux sociaux, TikTok, Instagram, limite la plateforme, que c'est comme c'est facile que le cerveau s'accroche de comme hey, c'est ça le standard, puis si je suis pas là-dessus, je suis une merde. Fait que ça fait juste renchérir ce phénomène-là qu'on a dans les yeux. Puis malheureusement, ça fait juste continuer à augmenter de plus en plus. Mais c'est encore là, c'est comme quand tu ne sais pas comment tu veux changer ça, tu sais. Puis cette catégorie-là, ce niveau-là de motivation, ben d'un bord, ça peut amener vraiment pas beaucoup de constance. Puis de l'autre bord, ça peut amener beaucoup de constance, mais être excessivement rigide, puis le monde ne débosse pas de leur physique, puis ne débosse pas de comme de pas avoir un restaurant, sinon c'est la fin du monde. Il faut absolument qu'ils fassent tout le temps leur step. Fait que c'est le bien-être qui vient pour les gens qui sont plus de ce type-là, qui vient être impacté. Mais règle générale, c'est notre braquette de clients, je sais, c'est un peu un 50-50, généralement, fiche environ. Mais tu sais, il y en a aussi beaucoup, c'est comme justement, ils fuient sur de la culpabilité, sur des émotions internes négatives, un discours interne qui est négatif pour se mettre en action. Fait que c'est comme, bon, je fais référence à la course, ben, c'est quand même très trendy live. C'est comme si tu cours, puis qu'il y a quelqu'un dans ton derrière qui te court après, puis qui te pousse, puis qui te pousse. Tu vas peut-être aller plus vite, mais est-ce que tu vas pas une ta run? Tandis que l'autre bord, si tu cours au pays du bonheur qu'on appelle, qu'il n'y a pas de pression externe, qu'il n'y a personne qui est là pour comme un peu t'amener une pression de faire les affaires, que tu es bien plus heureux, puis tu es bien plus aligné, puis tu veux bien plus le faire, parce qu'il n'y a personne qui crée une pression externe de faire les affaires, tu sais. Fait que ça va être très fréquent aussi. Euh, En parallèle, oui, les snacking, mais ça va quand même rester le top 1, je dirais les snacking, mais en numéro 2, ça va vraiment être l'aspect comme tout ce qui est la science de motivation. Que les gens sont pas sur les bons niveaux que je pourrais appeler, qui fait que c'est comme ça fait un peu le yo-yo, tout simplement. Ouais, ouais, tout à fait. Je pense encore une fois que je vois pas en quoi c'est pas ça qui arrive, tu sais, que la majorité soit sur ces sous-types-là, tu sais, avec l'ère où on est, les réseaux sociaux. C'est comme, tu sais, puis ce podcast-là, je pense, va sortir après le podcast. Ouais, il va sortir après le podcast sur les cellulaires, mais tu sais, dans ce podcast-là, je disais le truc, les chercheurs qui disaient les, la technologie comme l'intelligence artificielle ou le téléphone intelligent ou les réseaux sociaux avancent plus vite par rapport à ce qu'on peut mesurer comme c'est quoi leurs conséquences. Puis c'est comme une des conséquences des réseaux sociaux, c'est ce que tu nommes là. Tu sais.
c'est comme on peut pas jouer le jeu que ça n'a pas rapport, tu sais. T'as des photos, là, tu te dis, ben, c'est comme. Tu te regardes après ça dans le miroir, tu te trouves dégueulasse, Mhm. automatique. Puis l'idée, c'est pas de dire qu'on veut pas perdre du poids. Je pense que l'idée, c'est comme on veut se sentir beau, belle dans notre peau. Fine, mais oui, Ouais. mais oui, mais oui, mais oui. Dans notre peau. Pas se dire, ah, je me compare à Laetitia Lavoie, puis PC Jolicoeur, le couple de l'heure. Puis c'est comme les deux, je veux dire, les deux, c'est des méga shapes, là, peu importe de quel sexe que t'es, là, je veux dire, les PC, hein, un, paraît bien, deux, une grosse shape, c'est comme. Si moi je vois des. Là, lui, il fait pas du contenu de gym, ces affaires-là. Fait que c'est pas ça que tu vois, mais si PC, j'ai le cœur, je le suivais, je le suis pas, là, mais mettons, je le suivais. Puis il met des photos de lui, mettons, au gym, puis ça shape non-stop. Puis moi, je le suis, puis je check ça non-stop. Ça se peut-tu que je me trouve, genre, dégueulasse? Peut-être. Mhm. Fait que, tu sais, l'idée, c'est pas de dire, ah, faut pas qu'on se trouve plus beau, plus belle. L'idée, c'est de dire, faut se trouver plus beau, plus belle face à nous-mêmes, puis pas par rapport aux standards que je vois à tous les jours passer dans mon feed Instagram. Moi, c'est surtout ça le point, tu sais, qui contribue à augmenter ça, et qui, encore une fois, on peut voir que c'est comme. Je vois pas en quoi c'est pas ça qu'on voit en majorité dans les appels, tu sais. C'est comme je comprends, là, on était là-dedans avant, là, quand on baignait beaucoup plus dans ce monde-là de je suis plein de monde fitness, je vois des photos de shape à tout bout de champ, c'est juste ça que je vois. Ben, on était là-dedans, nous autres aussi, d'être vraiment focusés sur shape, 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 shape. Fait que, à quelque part, je comprends que c'est ça qui arrive. C'est juste, je comprends aussi qu'après ça, les gens ont la difficulté de constant ou qu'ils soient vraiment rigides et très valorisés par ça parce que c'est un puissant renforcement externe les yeux des autres, là. Tu rentres dans une pièce, puis tu sais que le monde t'a resservir, là. Mais je sais pas quoi vous dire, là, mais ça pèse fort là, pour le cerveau. Fait que, après ça, tu deviens un peu addict à ça, puis là, tu pars à la recherche du encore plus, parce qu'on va encore plus que les yeux se tournent. Puis là, les yeux, ça peut être les likes sur les réseaux, ça peut être bien d'autres Mhm. affaires là, après ça, là, mais. Fait que, ouais. J'ajouterais que je peux comprendre que c'est ça qu'on voit. C'est juste, après ça, on peut jouer là-dessus pour s'aider à travers ça, mais il y a une partie que je comprends, tu sais. Mhm. Ouais, définitivement. Je pense que ça revient aussi, tu sais, au comment tu utilises tout ça, tu sais, les réseaux, comment tu l'utilises. Puis aussi, c'est encore là, honnêtement, qui veut pas être en meilleure shape, tu sais, de comme, peu importe la manière, comme, on veut toujours s'améliorer. Tu sais, on sera jamais comme, OK, on pète la ballonne, puis comme, tu sais, on est au top of the world. On voudrait tout le temps, tu sais, peut-être, oui, avoir un petit peu d'optimisation, puis c'est normal. C'est juste, tu sais, je pense que le gros bémol, c'est qu'est-ce qui fuel le fait que tu veux faire ça? C'est comme, c'est quoi un peu ton gaz qui t'amène à vouloir changer ton physique? Parce que c'est ça aussi qui va dicter, ben, first, c'est long terme, c'est-tu quelque chose que tu vas maintenir, puis c'est une long run? C'est comme juste tes court terme, mettons, pour faire un photoshoot, puis après ça, boum, tu reprends 40 livres parce que comme c'était juste une pression que tu te mettais pour avoir des belles photos en monokini ou whatever. Euh, Quelle forme de bikini ou de maillot de bain tu devrais mettre, là. Mais, mais tu sais, reste que ça va faire une méga grosse différence. Tu as deux individus qui atteignent, mettons, une perte de poids de 30 livres et colline que tu as une différence sur quel niveau de motivation tu es, même si les deux ont atteint leur objectif de perdre 30 livres. T'en as un qui peut être crissement heureux, être bien, être aligné avec ça, puis après ça, viser d'autres objectifs, avoir plus de. Se permettre de viser des choses plus intrinsèques, et ainsi de suite. L'autre base, c'est juste comme, il fallait que je le fasse parce que là, je voulais plaire à telle fille, je veux avoir des likes sur Instagram, je vais mettre ma veineuse de biceps sur les réseaux. Comme tu as deux outcomes intérieurs aussi, puis en termes de constance, complètement différents. Mais c'est ça, c'est comme, faut que tu le saches, ça se travaille, c'est pas que t'es pas condamné avec ça. Parce que, exemple, peut-être que présentement, tu es sur des sous-types, des niveaux de motivation, je pourrais dire, pour rendre ça plus simple, qui peuvent tendre vers ça. Ça, c'est juste de comme là, le travail, le développement de force qui doit être fait. Et tu sais, je pense que c'est aussi un peu le whole point de pourquoi on a poussé,
pousse vers plus cette tendance-là pour réellement, comme pas juste sur un travail de surface, de comme, hey, voici un plan alimentaire pour l'entraînement, ciao, bye, fais des affaires, faut que tu sois discipliné, trouve ton why. C'est pas, ça fait le fun, honnêtement, si c'était le fun, ça serait juste simple comme ça, tu sais. L'affaire, c'est que tu as des objectifs, c'est un chemin sinueux que je pourrais appeler. Trouve ton why. Ah, ça, c'est. Ah, celle-là, c'est un bout que j'avais pas entendu, puis je Ouais. m'ennuyais pas, là. Ah, mon Dieu. C'est comme, trouve ton why. Mais c'est pas faux, tu sais, c'est ça l'affaire. C'est vrai que ça va te prendre un pourquoi tu fais ça, ça c'est vrai. Ce qui est faux, c'est que c'est un pourquoi. Puis qu'on pense que ça va en prendre un, genre tout puissant, genre qui. C'est plein d'affaires. Puis là, c'est ça le truc, c'est comme plus t'en as des raisons de faire ça, plus tu vas être fort dans ta motivation. Fait qu'on peut décrocher de l'idée du why puis de le swiper à des why. Genre, des why. Comment tu bâtis des why? Tu bâtis des why en te connaissant plus, en ayant plus de buts, plus de passion. C'est de même que tu bâtis des why. Parce que tout le monde va dire mon why, c'est me sentir mieux. Parce que c'est vrai que c'est ça en partie, tu sais. Qui veulent se sentir mieux, qui veulent se sentir plus beau, plus belle. C'est vrai, c'est légitime, puis c'est bien correct. Comme tout le monde là, ça. C'est juste que c'est souvent pas assez pour te fueler, puis te permettre de les atteindre. C'est là où ça va prendre plus qu'un why. Ça prend des why qui vont te permettre d'avoir, tu sais. Fait que. Ma théorie par rapport à ça, pourquoi c'est comme tout le monde dit ça, peut-être ton why, puis comme tu sais, peut-être ton why pour être discipliné, motivé ou whatever it means. C'est que c'est first, c'est sexy, c'est ça. Hey, il faut ton why, c'est comme, ok, ouais, c'est beau, c'est trendy en plus de ça. Ben, je pense que ça revient un peu au point numéro un, tu sais, en termes de régulation émotionnelle. C'est bien plus facile de, tu sais, dire, ah, faut que tu trouves ton why, faut que tu aies un why, que de faire le travail de fond pour réellement t'amener à avoir des why. Tu sais, c'est comme, ça tombe pas d'un arbre, ton why, là. C'est comme, c'est un travail de fond, puis c'est, encore là, en soi, avoir un why, c'est un objectif, c'est difficile, parce que quand ça revient un peu à encore ce qu'on disait avec les réseaux. C'est comme tout le monde dit ça, la santé, comme type bien-être, de comme vieillir vieux en santé. C'est comme, ouais, mais c'est comme, c'est vraiment ça, tes raisons. C'est comme, tu as vu ça sur les réseaux, puis là, oups, tu l'as internalisé par la banque, puis là, comme, tout le monde disait ça. Fait que là, c'est comme, hey, moi aussi, je dis ça, mais comme, je pense que la vraie preuve, c'est sur des bons why, puis sur des why qui sont puissants, long terme, dès que tu constant dans tes actions. C'est ça que je pense qui va aussi donner la preuve que, ouais, tu as des why qui étaient puissants. Encore là, il y a des bémols dans ce que je dis, là. C'est pas à cause que tu es constant que tu as des bons why nécessairement, là, mais comme si, tu sais, le blend fait du sens, puis t'as un bien-être, pas de culpabilité, limite, atteins des sites, tu mets des buts, des activités intrinsèques, tu sais, le whole package, ça va être un bon test pour voir ça aussi, mais avec plusieurs guillemets, plusieurs bémols. Par contre, ça ne veut pas dire à cause que tu es constant que tu es sur des bons styles de motivation. Loin de là, tout ça. Mais c'est même plus facile de why que faire le travail de fond pour réellement aller chercher tes sources à toi, là. Ouais, comme on disait, tu sais, on disait plutôt aujourd'hui, là, de comme. C'est plate parce que, en majorité, le monde qui veulent transformer leur physique devrait pas travailler sur leur physique avant au moins 1 an ou 2 ans. Devraient travailler sur le développement humain, genre plus d'intrinsèques dans leur vie, des buts, des satisfactions. Tout ça. Puis après, tu rentres la perte de gras, c'est facile, facile, facile. Mais faire les deux en même temps, c'est plus tough. C'est ça, c'est plus tough. Mais ne pas faire l'autre zéro, c'est comme. Ça va être tough, tu sais. Ça va être tough. Puis je comprends la. Tu sais, le cerveau fait sa job là, de dire, hey, j'ai le choix.
D'un côté, j'ai de me trouver un why en écrivant sur mon papier 5 fois pourquoi je voudrais faire ça. De l'autre côté, j'ai à m'investir pendant je sais pas combien de Christy d'années, puis peut-être investir de l'argent dans je sais pas combien, whatever, formation, coach, whatever, pour me développer en tant que personne. Le cerveau fait le calcul de la douleur, l'anxiété, c'est sa job. Il va freiner à droite. C'est sûr qu'il va freiner à droite. Je vois pas comment il freinera pas à droite. Mais l'idée, c'est ça, c'est que ça peut pas être ton anxiété qui lie toute ta vie. Parce que sinon, tu fais jamais en majorité les moves qui doivent être faits. Parce que souvent, quand tu vas pour investir dans un coaching ou tu vas pour investir dans whatever quoi, là, il y a une dépense, là, mettons, là, je veux m'acheter une. OK, un meilleur exemple. Je veux m'acheter une raquette de tennis, mais ça n'aurait pas bien été un bon exemple, là, mais mettons les cours là, OK, de tennis. Je me dis, ah, je veux faire les tournois et tout. Comme, je veux vraiment m'améliorer là-dedans. Parfait. Là, j'ai eu l'idée de me prendre un coach. Mais automatiquement, l'anxiété dit, oh, OK, perte de ressources monétaires, mets un peu de frein là-dedans. Si je l'écoute, je ne prends pas de cours. Et en ce moment, ça fait quoi? Un mois, je prends les cours. C'est probablement mes journées les préférées de la semaine. Genre, puis financièrement, c'est good. Ça se place bien. Ça rentre dans le budget. J'ai fait des petits deuils ici à gauche, à droite pour être en mesure de le faire rentrer grâce à ce que l'anxiété m'a envoyé ça comme message, mais je ne me verrais pas vivre sans ce petit cours-là que j'ai, sincèrement. Puis je m'améliore, puis je me sens bon, puis c'est dans le sens, le sentiment de compétence augmente, j'ai encore plus d'énergie. Fait que c'est comme, on peut pas, il faut vraiment décoder ce que l'anxiété envoie comme message, mais on peut pas le laisser leader toutes nos décisions parce que c'est là où on tombe toujours dans la facilité, toujours dans la zone de confort, parce que c'est ça sa job de faire ça, fait que c'est normal, mais fait que je comprends le monde qui vont dans juste le why sur un papier, over, une affaire, je le comprends rationnellement. C'est comme ça fait du sens. C'est juste que c'est comme ça les empêche d'avoir accès à vraiment les résultats qu'ils veulent. Parce que c'est comme il manque la partie pilotage du mécanisme de ce que c'est l'anxiété et du mécanisme de ce que c'est tout ce qui est motivationnel. Là. Fait que ouais, je le comprends, je pense. J'aborde ta théorie, puis je pense que c'est normal aussi, à quelque part, que le cerveau est dans cette direction-là. En terminant, pas qu'on termine là, mais je vois le temps qui file quand même. Troisième point, ça serait quoi? Ouais. Euh, En soi, je dirais que justement, comment je pourrais dire ça? C'est que on est de même. Ça revient un peu avec les réseaux et tout, mais c'est qu'on se déresponsabilise des phénomènes qu'on nous donne. Je m'explique. Par exemple, la personne ne perd pas du poids. Ah, ben, c'est, mettons, à cause de ma glande thyroïde, c'est à cause que, tu sais, faut que je fasse la keto pour perdre du poids, c'est à cause de mon sommeil. C'est que le cerveau va s'attacher à des sources faciles à justifier qui ont l'air nobles, pourquoi ils n'ont pas de résultats puis ils perdent de poids. L'affaire, c'est que c'est tellement ancré qu'ils pensent réellement au fond d'eux. Puis encore là, c'est pas mauvais, c'est une game d'éducation. C'est juste que je vois beaucoup de gens, justement, comme c'est pas le sommeil qui crée un déficit calorique, malheureusement. C'est pas la glande thyroïde qui va pas créer de déficit. C'est du comportement à travers ça. Mais c'est juste que un peu le cerveau va s'attacher sur quelque chose qui est facile puis qui est moins douloureux à le justifier pourquoi ils n'ont pas les résultats qu'ils voudraient. Puis ce qui arrive, c'est que ça crée justement des fausses croyances sur pourquoi ils ne perdent pas du poids. Pourquoi ils n'ont peut-être pas les résultats qu'ils voudraient à cause d'un phénomène externe qui explique donc pourquoi ils ne perdent pas du poids. Encore là, ça vient un peu à ce qu'on dit, c'est normal, avec son ces réseaux sociaux, de comme toutes les publications de peu importe qui, de comme qui prône ça, puis que tu sais, il dit c'est pas de ta faute, c'est comme tu sais, ta glande thyroïde, ménopausée, whatever. Puis tu sais, ça n'enlève rien au fait que ça peut, oui, avoir des impacts sur ton déficit, mais reste que ça ne change pas la job que tu dois avoir si tu perds du poids, qu'il faut que tu crées un déficit. Fait que même si oui, c'est plus tough dans certaines circonstances, ça reste que tous les chemins mènent à la bonne, puis ça reste que le chemin que tu empruntes,
va pas être si différent que ça à cause que tu as des petites embûches qui peuvent être plus tough qu'un déficit. Ou le sommeil, ou whatever, X de digestion, name it. Fait que ça, je le vois souvent en rencontre, qu'on est comme pas ces bonnes tracks. Puis ça, c'est sûr, c'est une game d'éducation de comprendre les mécanismes à travers ça. Mais beaucoup de monde, c'est comme. Ils parlent tous sont du déficit pour perdre du poids. C'est comme, ah, c'est mon sommeil, c'est mon hygiène de vie. C'est comme, oui, en partie. Sauf qu'il faut quand même aller aux sources de comment tu vas atteindre ton objectif, tu sais. Fait que je dirais ça, c'est comme un des coups d'eau frais. C'est comme la mésinformation par de l'information des réseaux sociaux qui biaise un peu vraiment, tu sais, c'est quoi le mécanisme pour atteindre ton objectif. Ouais. Je, je pense que la phrase, c'est qu'il faut remettre la responsabilité dans la main des gens. Pas parce que c'est comme, hey, on est donc bien fatiguant, on est donc bien méchant. C'est comme, on n'aide pas le monde si on leur enlève leurs responsabilités. Non. On les voit comme des êtres faibles. Fait que c'est comme, ah, c'est trop pour eux. Fait qu'on va leur enlever un peu de responsabilité dans les mains. On va leur dire que c'est à cause de ça. On va leur dire que c'est pas de leur faute. C'est comme un enfant. C'est comme, ah, il a échoué son examen, il n'a pas étudié. Et je me sens mal. C'est comme, je vais lui dire que c'est autre chose. Je vais lui dire que c'est son prof. Je vais lui dire que c'est son prof. Tain, c'est une bonne idée. Je vais lui dire que c'est son prof qui a mal corrigé. Pour protéger à quel point il aura pas mal. Mais non, c'est pas de même que tu crées quelqu'un de fort. Puis je suis pas en train de dire qu'il faut lui dire t'as pas étudié. C'est pas ça. C'est de dire les faits, de dire hey, pourquoi tu penses que. Ah, ben c'est sûr, j'ai pas étudié. Oui, effectivement. Effectivement. Fait que qu'est-ce que tu peux faire de différent la prochaine fois? Qu'est-ce que tu apprends de ça? On remet la responsabilité des réussites dans les mains des gens. Puis encore une fois, ça ne veut pas dire que le prof, c'est faux, là. Mais le jeu, c'est de dire, hey, contrôle ce que je peux contrôler. Fait qu'on va parler de ça. On va mettre notre attention sur ce qu'on a une responsabilité. Puis dans un cas de transformation physique, c'est que des comportements conscients. Le sommeil impacte ces comportements-là conscients. Ta thyroïde fait que oui, ton métabolisme est plus lent. Fait que ça va être plus difficile d'atteindre un déficit. That's all true. Mais si vraiment ceci est un but profond, puis après ça, c'est le monde qui décide de ça après, on n'a pas à décider ce qui est pour eux, mais c'est un but profond, il y a moyen d'y arriver quand même. Avec du comportement conscient dans le quotidien. Fait que c'est comme remettons un peu de responsabilité de dire hey, on peut faire arriver des affaires dans notre vie si on prend notre courage puis à deux mains, nos responsabilités à deux mains, puis qu'on avance, tu sais. Fait que je pense que c'est ça le point, l'idée que tu t'amènes, tu sais, c'est comme, pas pour dire, ah, vous êtes, c'est comme, arrêtez, là, de mettre le blâme à l'extérieur. Non, non, non. Vous êtes forts, là. Vous êtes capables, là, les gens, là. Vous avez tout le potentiel en dedans de vous, là. Vous êtes capables. Tout le monde est capable, là. Je vois pas personne comme faible ici, là. Si oui, je te dirais que c'est ton sommeil qui t'empêche. Là, c'est pas que je te vois faible, fait que je te protège. Pour dire, ah non, c'est too much. Je peux pas lui dire que c'est ses comportements. Fait qu'elle reste pognée dans sa loupe, puis elle atteint pas ses buts. Exact. Puis, tu sais, je pense que si tu veux réellement aider une personne, ben, c'est en ton devoir, entre guillemets, de, tu sais, de la rendre forte, puis de, tu sais, peut-être dire leur juste, puis c'est un peu brusquant, de comme, oh, crime, c'est comme, je croyais tellement que c'était peut-être mon sommeil, ma thyroïde qui fait que je perdais pas de poids, puis de comme, hey, non, c'est peut-être du comportement qui fait que tu perds pas de poids. Puis c'est comme, encore déconstruire, tu sais, le cerveau va se rattacher à toi qui fait bien moins mal, que, tu sais, de dire que c'est à cause du sommeil que tu perds pas de poids, ça fait moins mal, c'est moins brusquant de comme de peut-être prendre conscience que finalement c'est du comportement, puis comme tu avais le contrôle sur ça. Puis je pense qu'en faisant juste nourrir ce volet de comme ah non, c'est ton sommeil, ben, définitivement que ça rend la personne euh, plus faible. Puis c'est aussi que tu ne l'aides pas en parallèle parce que comme le vrai sujet n'est pas le sommeil en prime abord. Oui, le sommeil, définitivement, ça a un impact sur d'autres mécanismes qui engendrent des difficultés peut-être comportementales, mais ça reste que c'est ça. C'est comme te remettre les mains
100% de la responsabilité, entre guillemets, à la personne ou au client. C'est que ça se peut que court terme, la personne ait pas le meilleur des feelings comme oh, crime, c'est nice, mais long terme, c'est que tu vas l'aider, qu'elle va bien mieux se piloter après ça, qu'elle va bien plus être en contrôle de comme hey, avec Kyle, je comprends pourquoi, tu sais. Pourquoi, exemple, je perds du poids, je ne perds pas de poids, mettons, dans le futur. Je sais c'est quoi, tu sais. Donc, tu as le pouvoir de pouvoir le changer. Fait que, comme définitivement. Mais encore là, à court terme, ça se fait que tu ne sentes pas le plus en termes d'émotions positives. Là. C'est normal, c'est un peu confrontant, tu sais. À un certain degré, là, on s'entend. Ben, c'est ça, c'est comme une personne forte, ben, c'est comme à court terme, c'est peu que comme des fois, ouf, mais long terme, tu crées du sens, tu avances tes cibles, puis tu atteins ce que tu peux atteindre ultimement. Qui était une perte de peau, peu importe c'est quoi, faut pas. C'est pas juste la perte de peau nécessairement qui est reliée à ça. Il y a autre chose. C'est ça, ouais, définitivement. En terminant, où est-ce qu'on peut te suivre sur tes publications, quoi que ce soit, si on veut te rejoindre? Où c'est qu'on fait ça? Ouais. Là, mon Instagram, c'est Hugo Lapointe barre en bas. Ou Hugo Lapointe barre en bas Lapointe. C'est les deux options. Je ne me souviens pas. Pour elle, je me souviens pas. Je pense que c'est Hugo Lapointe barre en bas, par contre, de mémoire. Fait que, c'est ça. Sur Instagram, je suis quand même assez actif. Si vous voulez m'écrire ou me suivre ou whatever ce que vous voulez faire. Vous êtes le bienvenu. Je dirais, en terminant, si jamais vous voulez avoir justement un appel avec l'API pour voir si on est en mesure de vous aider dans votre situation dont on a abordé aujourd'hui un peu. Il y a toujours le lien en description des épisodes pour appliquer pour notre système IVO 360. Donc, le lien va être là. Puis le lien va être là pour la page Instagram à l'API. Donc, merci l'API d'avoir été là. Merci aux gens d'avoir écouté ça. Puis, on se revoit dans un prochain épisode mercredi.